Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Vous êtes bien au rendez-vous de troisième mi-temps. Les éléphants de Côte d'Ivoire retrouvent le stade Félix Houphouët-Boigny après la Coupe d'Afrique des Nations de football. 2 matchs amicaux, Angola et la Guinée équatoriale. Et puis au niveau du volleyball, il y a encore crise parce que certains clubs ont empêché le déroulement des rencontres samedi au Palais des Sports de Treichville et puis au stade Robert Champoux de Marcory. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de cette fédération sportive? Nous essaierons de trouver quelques pistes et puis trouver quelques solutions. Messieurs, bonsoir. Dagouchal. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à vous. Je suis allé demander Koulibaly Seydou. Bonsoir Sébastien. Alors pour ce rendez-vous, nous serons donc 4 à débattre donc de ces 2 thèmes. On va tout de suite commencer avec le football. 2 matchs amicaux donc pour les éléphants de Côte d'Ivoire. D'abord, Côte d'Ivoire-Angola. Écoutez, ce sont 2 matchs amicaux, comme vous l'avez si bien dit. Mais je pense que juste après la Coupe d'Afrique, dans l'esprit des Ivoiriens, il est tout à fait normal, surtout quand on voit la configuration quand même des différents sélectionnés. Ça donne l'impression que Hervé Renard et sa bande voudraient bien festoyer avec les Ivoiriens à compter de demain. Donc ce sont des matchs amicaux qui vont permettre aux uns aux autres, surtout à ce tout jeune nouveau là qui nous vient de, je crois, de Slavia, donc bon, d'intégrer ce groupe-là et puis bon, les autres qui viennent du championnat local, d'intégrer le groupe. Donc en somme, ce sont des matchs amicaux juste, à mon avis, pour effectivement maintenant s'imprégner de la réalité du moment, qui est l'ambiance. Et c'est bien de commencer avec l'Angola. C'est vrai qu'on ne voit pas trop l'Angola dans ces derniers temps. Écoutez, quelle que soit l'équipe, à mon sens, on aurait pu... c'est juste pour festoyer, c'est juste pour nous éclater, c'est juste pour jouer, pour redonner encore cette envie-là au peuple ivoirien de croire encore effectivement à cette équipe nationale. Parce que, force est de reconnaître que nous avons gagné la Coupe d'Afrique et que donc, sur cet élan-là, il faut forcément qu'on garde la flamme. Et donc, que ce soit avec l'Angola, que ce soit avec le Brésil, avec la France, toujours est-il que la fédération devrait mettre les moyens de sorte que cette équipe nationale-là puisse garder vraiment cette flamme-là dans le cœur des Ivoiriens. Je vais aller demander, juste après l'Angola, il y aura la Guinée équatoriale. Oui, la Guinée équatoriale, c'est une terre bénite. C'est une nation qui a reçu beaucoup aux éléphants. Lors de la CAN 2012 et la CAN 2015, les éléphants n'ont jamais perdu en Guinée équatoriale. Et puis, il y a eu le sacre de Bata le 8 février dernier. Une équipe classée 50e au classement FIFA, qui monte en puissance, il faut le dire. En 2012, déjà, cette équipe avait disputé les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une défaite 3-0 contre les éléphants, un doublé de Drogba et un but de Yaya Touré. Et puis en 2015, on a vu une équipe qui est allée sur cette lancée, qui a terminé dans le carré, qui a éliminé la Tunisie au sortir d'un match qui a fait beaucoup de débats, qui a fait beaucoup de bruit. On ne va pas revenir sur les circonstances de ce match. Donc je dirais que c'est une équipe qui a de très bons joueurs. Moi j'ai vu un garçon comme Emilio Nzoué, qui joue à Middlesbrough, qui m'a impressionné lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a aussi Xavier Balboa, qui est âgé de 29 ans, qui joue à Story Praia au Portugal. Et puis, j'étais fortement impressionné par le jeune gardien de la Guinée de Nzalan, Felipe Ovono. C'était l'une des révélations de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui joue au Deportivo de Mongomo. C'est un club de Ligue 1 en Guinée équatoriale. Donc, c'est une équipe qui est en train de se tailler une réputation sur le continent. Ce sera une belle affiche dimanche au stade Houphouët-Boigny. Et puis, j'espère qu'en face, l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est vrai que ce sont 2 matchs de gala. Demain contre l'Angola, ensuite contre la Guinée équatoriale. C'est une fête, mais au-delà de la fête, je crois que Hervé Renard a convoqué des Bleus, comme un garçon comme Diomandé Namori, qui est en train de monter en puissance au niveau du football local, c'est le gardien titulaire de la SEC, et puis un Deli Simon, qu'on appelle Materazzi, qu'on a connu ici à l'Africa Sport, qui a été champion avec l'Africa Sport, qui est parti au Slavia de Prague. On a hâte de découvrir ce garçon demain face à l'Angola. Koulibaly Seydou,
de tests Angola et puis Guinée équatoriale? Moi, je parle plutôt de gala que de tests. Je pense que ce n'est pas des matchs tests en tant que tels, parce que quand on regarde un peu la configuration des joueurs convoqués, on a vu qu'Hervé Renard a fait appel d'abord dans un premier temps à tous les 23 qui étaient à la CAN, auxquels il a ajouté 5 nouveaux. Et il y a une revue de troupes qui s'est faite. On a vu Cissé Abdul Karim qui est revenu au sein des éléphants. Bon, tout à l'heure, Charles parlait de Deli Simon Belia qui joue au Slavia de Prague, qui va être une des grandes découvertes, parce que depuis qu'il est parti de l'Africa Sport, après avoir été champion de Côte d'Ivoire, on n'a plus entendu parler de ces garçons, mais qui est en train de faire de bonnes choses du côté de l'Europe de l'Est. Donc pour moi, ce ne sont pas des matchs tests, mais ce sont plutôt des matchs de gala. Parce qu'après avoir gagné la Coupe d'Afrique, qu'on a tant entendu et qu'on a tant espéré, les éléphants se doivent quand même de venir offrir un petit spectacle aux Ivoiriens. Ce sont quand même des gars de FIFA, hein? Oui, faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai, offrir un spectacle. C'est vrai que les adversaires sont là, mais je veux dire, l'esprit de ces deux matchs, ce sont plutôt, il faut les placer dans l'esprit des matchs de gala. Sinon, on n'aura pas convoqué autant de joueurs. Et Copa a annoncé sa retraite internationale, mais Copa est là. Je pense que tout ça, c'est pour venir fêter. C'est plutôt pour venir fêter, c'est plutôt dans l'esprit de fêter. Et puis après, les choses sérieuses vont véritablement commencer. Et ils profitent de la même occasion pour faire une petite revue de troupes. Je rappelle que pour cette rencontre jeudi, eh bien, la Fédération ivoirienne de football a décidé donc de faire une entrée donc gratuite pour le virage, le côté lagunaire et le côté latéral. Donc tribune lagunaire, latéral et virage, entrée gratuite. Alors avec vous, Dagbo Charles, au-delà donc du côté gala, c'est quand même une occasion pour une fois encore amener l'entraîneur, qui est Hervé Renard, à revoir encore ce groupe. Bon, écoutez, ce n'est pas parce que nous parlons de gala ou de fête que cela voudrait dire que nous ne respectons pas les adversaires en face. La Guinée équatoriale ou l'Angola sont des équipes qui n'ont pas encore gagné de Coupe d'Afrique, sont des équipes qui sont en train de se mettre en place, de se réorganiser pour arriver à notre niveau. Donc, en général, quand c'est comme ça, en général, le challenger vient avec beaucoup plus d'envie, avec beaucoup plus d'engouement. Donc, ce qui va nous laisser, ce qui nous laisse croire qu'on aura droit à un beau spectacle. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas l'Angola et la Guinée équatoriale. Mais au-delà de ça, dire que Hervé Renard va revoir sa troupe, je dirais non. C'est justement pour ça, gagner une Coupe d'Afrique, reconvoquer des joueurs qui parlent de retraite, convoquer encore les 23, je suis convaincu que c'est vraiment le gars-là. Ce n'est pas parce qu'il a envie de revoir Gervinho, ce n'est pas parce qu'il a envie de voir Yaya Touré, il a envie encore de voir Eric Bailly ou Canon. Non, je crois qu'il les connaît déjà assez pour avoir fait 3 semaines intensives avec eux. Parce que sachez que la Coupe d'Afrique, durant les 3 semaines, c'est la pression à haut niveau. Et donc, ce n'est pas au cours d'un match amical qu'il va encore les appréhender autrement. Non, je ne crois pas. Mais c'est plutôt pour venir faire histoire avec les uns les autres. Et puis permettre à Hervé Renard de savoir quels sont ceux qui, effectivement, parce qu'au cours des matchs amicaux, souvent, certains joueurs arrivent à décompresser, d'autres sont moins concentrés. Ça lui permettra de savoir que ceux sur lesquels il peut encore compter, de pouvoir les remettre dans le train pour dire ce sont les dates internationales, faites attention, ne vous amusez pas, parce que le football d'aujourd'hui est un amusement sérieux. Donc les uns et les autres qui vont participer aux différents matchs, aux différents galas, que nous souhaitons que ce soit des galas. Ces différents joueurs-là, je pense que Hervé Renard aura les discours qu'il faut pour leur dire d'être sérieux, même si c'est un amusement. Vous voulez intervenir? Oui, non, moi ce que je voulais dire. Il y a quand même 28 joueurs. Oui, il y a 28 joueurs. Au-delà même de la fête, peut-être que Renard, lorsque vous regardez... Mais lui ne met pas l'accent, lui ne parle même pas de fête. Non, oui, effectivement. Lorsque vous regardez la charnière défensive, on sait que Kolo a pris sa retraite internationale. Comment l'équipe de Côte d'Ivoire, comment sera recomposée cette charnière défensive? Bon, il y a Djarasouba Vieira que Kolo a annoncé comme son successeur. Il y a Deli Simon qui arrive. Donc,
on est curieux de voir comment cette défense va se comporter. Parce qu'effectivement, l'Angola, c'est pas quand même... C'est vrai que l'Angola est classée 84e au classement FIFA. Elle était absente à la CAN 2015, mais déjà elle était présente à la CAN 2013 en Afrique du Sud, où on n'a pas pu sortir vivante de son groupe en compagnie de l'Afrique du Sud, du Maroc et du Cap-Vert. Et puis déjà en 2012 aussi, elle n'a pas pu sortir vivante aussi de sa poule. C'est pour vous dire que c'est une équipe qui est en reconstruction, qui est en train de se reconstruire, qui est en train de revenir, qui veut retrouver ses lettres de noblesse. N'oubliez pas que l'Angola avait disputé la Coupe du Monde 2006. Donc là, c'est une équipe qui est en reconstruction, qui veut revenir au devant de la scène. Donc je pense que ce sera un match assez intéressant. Donc on sera curieux au-delà de la fête de voir un peu comment vont se comporter, surtout notre défense, la défense ivoirienne, la défense ivoirienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour remplacer Kolo, lui? Oh, je pense qu'on ne peut pas dire remplacer Kolo remplacer Kolo dans l'immédiat. Oui. Mais tout à l'heure, quand on a parlé un peu de revue de troupes, c'est par rapport à la composition même de l'effectif. Par rapport à la composition de l'effectif. Parce que quand il rappelle les 23 qui étaient à la CAN, tout en sachant qu'il y a 2 ou 3 qui ont déjà pris leur retraite, c'est pour venir festoyer. Mais au-delà de la fête, l'entraîneur, lui, ne peut pas parler de fête. Parce que pour lui, tout match, c'est une compétition. On joue pour essayer de gagner. Donc là, on voit qu'il incorpore des nouveaux joueurs. Simon Deli qui arrive, Sissé Abdul Karim qui revient en sélection. Il était absent depuis un bon moment. Namori Diomandé, qui est un des meilleurs portiers sur le plan national actuellement, qui vient. C'est vrai que Boho sera absent. Mais c'est tous ces nouveaux joueurs qui arrivent. C'est l'occasion pour lui, pendant cette semaine-là, de les voir un peu à l'œuvre, de pouvoir travailler avec eux, de voir un peu comment les incorporer. Donc, en même temps qu'il est en train de faire, on va faire la fête, lui, il est en train de travailler. Il pense déjà aux éliminatoires qui vont être enclenchés. Roger Boli, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Roger Boli, il y a donc 2 rendez-vous pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants jouent l'Angola, ensuite la Guinée équatoriale. Au-delà, peut-être du côté Gala, est-ce que vous pensez que ce sont des rendez-vous très importants pour les éléphants? Oui, vous savez, tous les matchs internationaux sont des matchs importants. Il n'y a jamais de match, même si c'est des matchs amicaux, je pense que les joueurs vont préparer ce match, ils vont jouer ce match demain et dimanche avec la détermination déjà d'une de faire un bon match, parce que c'est tous des professionnels, et de deuxième, c'est un match, je veux dire, pour commencer à se mettre en route, et surtout, il y a des échéances qui arrivent très très bientôt, où le coach aura envie de faire certaines rénovations, c'est-à-dire mettre en valeur certains joueurs qui ont été appelés dernièrement, ou peut-être des joueurs qui ont été écartés pendant les matchs d'avant. Donc, pour le coach, ce sera aussi une manière de revoir son équipe, voir ceux qui sont toujours dans le coup, les joueurs qui vont arriver, est-ce qu'ils pourront toujours compter sur eux. Enfin, c'est jamais certes, c'est un des matchs amicaux, mais c'est des matchs qui auront toujours beaucoup d'importance pour l'entraîneur, parce que ça lui permet de voir des choses tactiquement, techniquement, et puis des nouveaux joueurs qui ont besoin de prouver des choses. Voilà, on va vous retrouver tout à l'heure, Roger Boli, pour une autre intervention sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous avez voulu prendre la parole tout à l'heure, allez-y. Oui, moi, c'est au-delà même de ces 2 matchs-là. Je pense qu'il y a quand même un souci au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Il n'y a pas, à mon sens, il y a eu un manque de campagne marketing, une campagne percutante pour réellement vendre le sac de Bata. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple, lorsque on sort d'un tel événement, on vient après 23 ans, on a vu un peu la mobilisation des Ivoiriens au retour des éléphants. Mais au niveau du merchandising, les t-shirts, comme on l'appelle, les sacs, les fanions, les porte-clés, il n'y a pas eu tout ça. Il fallait anticiper un peu. Et la fédération, c'est après qu'ils ont essayé de rattraper ça. Je donne un seul exemple. S'ils arrivaient à vendre dans ce laps de temps, au retour de Bata, dans les semaines, les jours qui ont suivi, 500 000 maillots des éléphants, on se retrouvait avec 5 milliards de francs CFA.
Non, j'arrive. Vous aimez les chiffres? Non, hein, oui. Non, je pense qu'il faut pouvoir capitaliser ce sac-là. 5 milliards de francs CFA au sortir de Bata, ça pourrait organiser le championnat de jeunes, ça pourrait même bâtir des infrastructures. Je pense qu'il y avait... Non, laisse-moi finir. Le championnat de jeunes. Oui, laisse-moi finir. Je pense qu'il y a eu un manque d'anticipation. Et la fédération a laissé le champ libre au marché noir. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans le marché noir, vous vous retrouvez à Djambé, vous avez trouvé de la contrefaçon, alors que vous avez l'occasion de rentabiliser. Ok, merci beaucoup, Choualé. On va revenir, hein, ce que vous avez dit, c'est important. Je pense qu'au niveau de la Fédération ivoirienne de football, on a pris note. Peut-être que les choses vont évoluer dans ce sens. Dago Charles, on parlait tout à l'heure de Kolo Touré qui va partir. Alors, quand vous voyez déjà ces joueurs convoqués, vous dites il y a possibilité de trouver tout de suite un remplaçant. Écoutez, au-delà... C'est vrai que ça ne va pas te faire tout dans l'immédiat, mais... Oui, c'est tout à fait normal. Mais au-delà même de parler de remplacement de Kolo Habib Touré, sachant que Lago Patrice Grobo avait laissé sa place hier à Baou Jean-Marie, au Palais Villasco et autres. Et donc, Kolo a bien entendu trouvé quelqu'un dont il a pris la place. C'est vrai que moi, c'est mon boss au niveau de l'association des footballeurs ivoiriens. Mais la nature aura du vide. Je crois que naturellement, on trouvera un remplaçant à Kolo Habib Touré. Il n'y a rien à dire. Lui-même, il a proposé déjà d'emblée Vieira comme son successeur. Je pense qu'il appartient maintenant à Vieira de démontrer combien la Côte d'Ivoire peut compter sur lui. Mais je crois que quand on appelle des jeunes joueurs aujourd'hui en équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est dire qu'il y a de la place. Il y a de la place. Donc pour moi, trouver un remplaçant à Kolo Habib Touré n'est pas aujourd'hui le problème. C'est clair, il a pris sa retraite. Il faudra absolument qu'on joue à 11 avec un stopper ou un libéraux. Donc il appartient au sélectionneur, à Everina, de combler ce vide-là. Et je suis sûr que fort de son expérience sur le continent, et puis enrôlé quand même de cette victoire, de ces 2 victoires avec la Zambie et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui sur la place, tant au niveau national qu'international, il pourra facilement nous trouver quelqu'un de plus intéressant. Dans tous les cas, je dis bien de plus intéressant parce que lui-même, le grand frère, Kolo, ça c'est mon jeune frère certes, mais le grand frère par rapport aux autres, je veux dire, a dit qu'il est fatigué, qu'il faut qu'il laisse sa place aux plus jeunes. Donc il appartient maintenant au sélectionneur de trouver quelqu'un. C'est plus sage. S'il ne trouve pas, alors on va encore demander à Verena de rappeler Kolo le temps qu'on trouve son successeur. Allez-y, Choualio. Moi, je pense que c'est le terrain qui va donner la réponse. Oui. La réalité, ce sera le terrain. Aujourd'hui, il y a le football, il y a trop de talent en Côte d'Ivoire, il y a un vivier important. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez sur la liste des 28, il y a Diarra Vieira qui était déjà là, il y a Wilfried Canon qu'on a vu, il y a Eric Bailly qu'on a découvert à la Coupe d'Afrique des Nations, il a fait appel à Délis Simon, maintenant c'est à Délis Simon de prendre réellement sa place. Il faut continuer de chercher, il peut aller dans le Maghreb, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui évoluent en Tunisie, au Maroc, et partout. Donc ça vous dire que le vivier est important. Maintenant, qui va remplacer Kolo? Je pense que la réponse sera sur le terrain. Excusez-moi. Voilà, je veux dire, moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Quand on parle de remplacer Kolo, quand j'ai dit tout à l'heure quelqu'un de plus intéressant, c'est quelqu'un qui est plus fort que Kolo. Parce que si c'est pour jouer comme Kolo, autant ramener Kolo. À son âge, le ramener. Voilà, il doit le même service. Mais de là, parler des joueurs qui jouent au championnat marocain, tunisien et autres, je dis que ce n'est pas bien. Parce que le haut niveau, qui est la Coupe d'Afrique, pour les uns et les autres, sachez que la Coupe d'Afrique, c'est la compétition la plus rude au monde. Je dis bien la plus rude au monde. C'est vrai que qualitativement, financièrement, on ne voit pas grand-chose, mais au niveau de la compétition, de la rudesse de la compétition, la Coupe d'Afrique est la plus difficile. Et donc, ce n'est pas en Tunisie et autres qu'on pourrait prendre des joueurs. Il faut qu'au niveau de l'encadrement technique, comme Everena a su nous piocher Canon et Eric Bailly, qui continuent sa prospection pour nous trouver des joueurs de qualité qui jouent dans les championnats de haut niveau. Parce que la Coupe d'Afrique, ça se gagne les gens de haut niveau. Rappelez-vous, on a vu, c'est un joueur qui ont joué la Coupe d'Afrique avec les joueurs du championnat. Il arrive à un moment donné, quand les autres rehaussent un peu le niveau, ils ne peuvent pas suivre. Et le championnat marocain et le championnat tunisien ne sont pas des championnats, à mon avis, qui sont mieux nantis que le championnat ivoirien.
Donc autant prendre des joueurs. Je ne suis pas en train de dire que ce que Charles Demandé propose n'est pas bien. Ce que je veux dire, c'est que je souhaite qu'on valorise les joueurs qui jouent au plan national, qu'on leur donne l'occasion de côtoyer ceux qui sont en sélection en Europe, et ceux-là, ils vont se bonifier, ils seront beaucoup plus faibles pour moi. Vous allez répondre tout de suite le temps de prendre Bakayoko Kapi. Je sais que vous aurez envie de répondre, mais attendez tout simplement. Bakayoko Kapi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Bakayoko Kapi, 2 matchs pour les éléphants de Côte d'Ivoire, l'Angola et puis la Guinée équatoriale, avec donc un retour au stade Félix Houphouët-Boigny pour Hervé Renard. Pour vous, quelle va être la chose la plus importante pour Hervé Renard? Pour Hervé Renard, il s'agit de garder dans son groupe la cohésion, renforcer la capacité à jouer ensemble et surtout permettre d'optimiser leur complémentarité. Donc, il a besoin qu'il y ait des regroupements comme ceux-là pour pouvoir réaliser cet objectif. Et je pense que la FIFA même l'a compris, que les sélections nationales souffrent du manque de moments où les joueurs sont ensemble. Et dans le conflit entre les clubs, les équipes nationales et les programmes personnels des joueurs, il était important de trouver des moments où on peut s'accorder pour que les équipes nationales puissent avoir leurs joueurs tranquillement. Parce que entre les intérêts des clubs et les intérêts des joueurs, puis les besoins des équipes nationales, il y avait souvent des conflits. La FIFA a donc mis en place un calendrier avec des dates qu'on appelle les dates FIFA aujourd'hui. Cela permet à tous les entraîneurs d'avoir des moments où ils peuvent remettre leur groupe dans le même moule et essayer de mieux façonner et renforcer la cohésion. Donc pour Hervé Renard, comme pour tous les entraîneurs qui participent à ce genre de match, le souci c'est de garder au sein du groupe ce qui fait le ciment du groupe et permettre en même temps de voir comment on peut intégrer de nouvelles personnes, parce qu'il faut se rappeler que c'est une sélection. La sélection, c'est un espace où on ne vient pas prendre un titre foncier. Hein. Il faut mériter chaque jour sa place. Donc, l'entraîneur, tous les jours, a besoin de faire venir quelques-uns qui vont venir voir et faire de certaines places. Et d'autres qui, comme d'habitude, vont confirmer ou s'imposer comme étant des personnes incontournables dans le groupe. C'est pour ça, d'ailleurs, que tout à l'heure, vous entendez intervenir sur le fait de savoir qui va remplacer Kolo. Non, on ne remplace pas une personne en sélection. On remplace une personne dans un match donné. Mais en sélection, chacun vient pour y faire sa place. Si Kolo s'en va, les jeunes qui sont là, chacun doit se battre pour se faire une place et faire en sorte de mériter l'honneur qui lui est fait d'être sélectionné. Donc, si Kolo décide de partir, d'autres personnes de nous même ne vont pas remplacer Kolo spécialement. Et vraiment pour se faire leur place au sein d'une sélection qui doit être toujours performante. Voilà. Merci beaucoup à vous, Bakayoko Kapi, pour votre participation. On va essayer de rattraper encore Roger Boli pour qu'il nous donne une idée de l'après-Colo. Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il a déjà en tête un remplaçant? Pourquoi pas? Je vais lui demander, allez-y. Mais je pense qu'on ne va pas faire crier d'autres polémiques. Non, il n'y a pas de polémique. C'est juste une précision. Parce que j'ai été quand même surpris des propos de mon frère Charles Dago lorsqu'il dit que le championnat tunisien et marocain sont des petits championnats. Je dis non. Même les cadets Keïta, après l'Africa Sport, se sont retrouvés en Tunisie. Les Tizier Jean-Jacques se sont retrouvés en Tunisie, l'État appelé en équipe nationale. Ça pour vous dire que je ne dis pas d'aller ramasser tous les joueurs qui évoluent au Maroc ou en Tunisie. Il y a des talents qui peuvent sortir de là-bas. La preuve, les clubs européens viennent recruter des joueurs en Tunisie ou au Maroc. On les retrouve dans certains grands clubs en Europe. Ça pour vous dire, je ne dis pas d'aller ramasser n'importe quoi. S'il y a un talent qui émerge en Tunisie, que Hervé Renard puisse aller le voir. Pas au détriment forcément de la Ligue 1. Ce n'est pas le championnat qui importe, c'est le talent du joueur qui importe. Ce que je veux dire. Donc il peut prospecter partout. Il peut aller en Tunisie, il peut aller en Égypte, il peut aller au Maroc, il peut aller même au Liban. C'est partout où il veut. Mais c'est le talent qui importe, ce n'est pas le championnat qui importe. Voilà c'est la pression qui vaut. Ce que je voulais ajouter aussi, je pense que si Hervé Renard a appelé par exemple un jeune comme Simon Dely, je pense que c'est dans cette optique-là. Parce qu'on se souvient bien qu'avant la CAN, il était en train de chercher une charnière centrale. Et puis, comme ça ne marchait pas, on a fait appel à Kolo. Kolo est revenu en pompier.
Bon, il a gagné la Coupe d'Afrique et il part avec les lauriers. Mais je pense que le travail de prospection se poursuit. Et peu importe le championnat dans lequel on va trouver la perle rare. Mais comme l'a dit Capi tout à l'heure, je pense qu'en sélection, on ne parle pas de remplacer un joueur par un joueur. Parce que c'est plus un ensemble. Donc, il faut trouver quelqu'un qui puisse jouer à ses postes et qui puisse rendre beaucoup plus service à l'équipe que de chercher forcément un joueur qui vienne là pour dire qu'il est plus fort ou bien qu'il joue dans le même registre que Kolo. Je pense que selon les stratégies mises en place, Roger Boli, on peut toujours trouver quelqu'un. Roger Boli, vous êtes en ligne? Oui, bonsoir encore, bonsoir. Alors Roger, il est de plus en plus question maintenant de trouver une solution pour le poste de Kolo. Oui, mais je pense que Hervé Renard était intelligent pour trouver un successeur à Kolo. Et puis il a déjà Canon qui a été très bon pendant la CAN à cette place. Et j'ai vu qu'il a fait appel à un autre joueur, Délis Simon, qui est certainement aussi un bon joueur. Donc je pense qu'il a déjà ses idées. C'est un entraîneur intelligent. Il a le sens d'anticipation. Donc c'est vrai qu'on ne passe pas non plus Kolo comme ça en un coup de baguette magique. Mais bon, il faut faire confiance à l'entraîneur, il faut faire confiance aussi aux joueurs qui l'appellera. Je pense qu'il y a de la possibilité. Il y a même Franck Tessier qui n'a pas été sélectionné cette fois-ci, mais qui a besoin de temps de jeu. Je pense qu'après une bonne saison avec sa nouvelle équipe, il sera à nouveau disponible pour l'équipe nationale. Non, moi je ne suis pas inquiet pour la situation de Kolo, même si c'est vrai que Kolo a fait une carrière internationale avec la Côte d'Ivoire exceptionnelle. Mais il faut faire confiance à l'entraîneur, il faut faire confiance aux joueurs qui viendront. Maintenant, ce sera à eux aussi de s'imposer définitivement. On sait que ce n'est toujours pas facile de remplacer un monument tel que Kolo. Mais bon, vous savez, c'est le football, chacun à son époque. C'est vrai que ça mettra peut-être un peu plus de temps. Mais moi, j'ai confiance au potentiel de